Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous parler des fausses évidences. Non pas que ce soit un mode de manipulation particulièrement répandu, mais il est très utilisé par les partis extrêmes, notamment l'extrême droite. C'était le mode de communication favori de Jean-Marie Le Pen. La fausse évidence, c'est une façon d'exprimer quelque chose de faux, mais qui a l'air vrai, et de l'exprimer avec beaucoup d'assurance et un ton qui ne souffre pas la discussion. Alors si vous voulez encore ajouter de la crédibilité, vous le mélangez à d'autres affirmations qui, elles, sont vraies. Et ça passe vraiment aussi pour une vérité. On utilise souvent des choses dont l'énoncé est très simple, mais dont la contradiction demanderait une démonstration beaucoup plus complexe, voire des éléments chiffrés que votre interlocuteur n'a pas forcément à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple. Supposez un homme politique d'il y a quelques années, affirmant successivement nos gouvernements successifs n'arrêtent pas d'endetter la France et la dette du pays ne cesse de croître, notre industrie fout le camp et nos usines sont déportées à l'étranger, et dans un même temps les étrangers viennent prendre le travail et le pain des Français. Vous avez déjà entendu ce discours. Tout ça paraît évident, on rembobine. La dette de la France qui ne cesse de croître, oui, c'est comme ça que marche le monde capitaliste, on ne sait pas trop où ça va nous mener, mais bon, c'est un fait indéniable. Notre industrie qui fout le camp, c'est en grande partie vrai. D'ailleurs, on a pu constater lors de la crise du Covid-19 que d'avoir des productions qui sont totalement externalisées, ça peut nous poser quelques problèmes. Ceci étant, il aurait fallu un petit peu nuancer en disant que l'industrie manufacturière a été exportée, mais qu'en même temps, c'est créer une industrie de services qui est plus rentable. Et ça pose effectivement des problèmes, et c'est vrai. Les étrangers prennent le travail des Français, ouais, ça paraît logique. Plus il y a d'immigrés, moins il y a de boulot pour les Français. Regardez ce tableau. La ligne verte représente le taux d'immigration par pays. Les pays sont classés par taux d'immigration du moins fort au plus fort. Le taux d'immigration, c'est le nombre d'immigrés par millier d'habitants. La ligne rouge représente le taux de chômage. Et vous constatez immédiatement que les plus forts taux de chômage sont dans les pays qui ont le plus faible taux d'immigration. On est donc en contradiction avec cette affirmation. Et ça, ce sont les chiffres. La ligne bleue représente le taux de croissance, et vous pouvez remarquer aussi que le taux de croissance n'est pas influencé négativement par le taux d'immigration. Autrement dit, plus on a d'immigration, moins il y a de chômage. Et l'économie ne s'en porte que mieux. Les économistes savent démontrer ça. D'ailleurs, c'est ce que la position qu'avait pris Angela Merkel quand elle avait voulu ouvrir la porte aux immigrants issus par exemple de la guerre de Syrie, où on savait que là on avait en plus une immigration relativement qualifiée et que son pays avait besoin de rajeunir sa population et que c'était favorable à son économie. Elle s'est fait contrer par des idéologies plus extrêmes. Mais c'est une réalité, c'est pourtant pas l'idée qui est répandue dans le grand public. Il faut quand même comprendre cette stratégie qui consiste à toujours avancer des données dont la contradiction et les données de contradiction ne sont pas toujours disponibles. Ce genre de technique n'est pas utilisé que par les politiciens d'extrême droite. Les gens qui feraient avec l'idéologie extrême sont aussi portés à ce genre de communication. Prenez quelqu'un comme Éric Zemmour, et pour prendre un exemple un peu plus léger, son algarade avec Absatoussi sur le plateau de Thierry Ardisson, où il reprochait en bref à Absatou, ou en tout cas à ses parents, de l'avoir appelée Absatou, alors que si elle avait voulu s'intégrer, il aurait été mieux qu'elle s'appelle Claudine. D'abord, c'est faux. Mais dit comme ça, tout le monde sur le plateau, et même dans le public, on s'est dit « Ah ben ouais, c'est vrai, elle se serait appelée Claudine, ça allait dans le bon sens ». Mais en fait, quand on regarde les faits, beaucoup de Français, même une majorité de Français aujourd'hui, ont tendance à donner à leurs enfants des prénoms d'origine étrangère, qui sont de plus en plus répandus. Et ensuite, les particularités comme ça issues de l'immigration peuvent être des facteurs d'intégration. Un petit peu comme ce voisin portugais qui vous ramène une bonne bouteille de Porto de ses vacances, ou cette voisine polonaise qui fait de bons beignets pour les enfants. Je veux dire, en fait, cette logique des prénoms, elle est fausse. Je vous conseille à ce sujet l'excellent sketch de Fary qui dit vraiment tout ce qu'il y a à dire. C'est d'autant plus ridicule que cette affirmation, elle vient d'Éric Zemmour, prénom d'origine scandinave, nom d'origine qui a pour origine la communauté juive maghrébine et qui a épousé une certaine Mylène. Mylène dont l'origine est la communauté juive anglo-saxonne, qui a été importée en France dans la deuxième moitié du XXe siècle, comme Absatou, par une certaine Marie-Hélène de Mongeau, désireuse d'angliciser son nom. Et c'est bien donc un prénom anglais, mais comme l'ont fait à l'époque des gens comme Jean-Philippe Smet ou Claude Moine. Mais encore une fois, c'est affirmé avec tellement d'assurance, ça paraît logique, et sur le plateau à ce moment-là, bien qu'il y ait des gens qui aient de la répartie et qui soient plutôt des gens cultivés, personne n'a trouvé l'argumentation pour le contredire.
Et c'est ça la force de ces gens-là. Et à tel point que le but est toujours justement d'empêcher cette contradiction, et quand quelqu'un comme Éric Zemmour est sur un plateau où il est en face de quelqu'un dont il sent qu'il amène une argumentation qui va le contredire, la technique est très simple, il suffit d'empêcher que dans le débat il y ait la sérénité voulue pour que la personne en face de lui puisse étaler sa démonstration. Donc on monte le ton, on se met à hurler, à provoquer, et ça évite une contradiction qui, elle, demanderait plus de sérénité parce qu'elle est beaucoup plus complexe. À chaque fois qu'Éric Zemmour monte le ton, repensez à ce que son contradicteur vient de dire. Vous allez voir. Ce qui est vraiment important dans ce genre de domaine, et si vous voulez vraiment penser vrai, c'est-à-dire vous efforcer de comprendre plutôt que de prendre parti à tout prix, méfiez-vous des évidences. Allez, à chaque fois qu'il est possible, chercher la réalité ailleurs, dans d'autres sources, allez chercher la réalité chiffrée, tout en se méfiant d'ailleurs aussi de la réalité chiffrée, parce que si elle infirme l'affirmation que vous vouliez vérifier, elle affirme pas forcément le contraire. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.